Vous pensez que votre vie est déjà écrite, que certaines personnes naissent avec les bonnes cartes et que d'autres doivent faire avec. Et pourtant, j'ai vu des personnes à qui tout promettait un avenir sombre, mais alors très sombre, hein, faire un virage à 180 degrés quand plus personne n'y croyait. Parce qu'un jour, quelque chose a basculé à l'intérieur. Redevenir l'architecte de sa propre vie, ça commence toujours au moment précis où vous arrêtez de confondre votre passé et votre destinée. On vous a peut-être expliqué très tôt qui vous étiez. Par votre famille, par l'école, par l'environnement social, par les étiquettes pas fait pour ça, trop comme si, pas assez comme ça. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on vous a dit, c'est le jour où vous avez commencé à y croire sans jamais remettre en question le plan. Cher ami, personne ne vit réellement sa vie tant qu'il n'a pas conscience du scénario qu'il rejoue. Beaucoup de gens pensent faire des choix, mais en réalité, ils répètent. Ils répètent des dynamiques familiales, des schémas émotionnels, des rôles appris très tôt, des stratégies de survie. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne qui déplorait certaines choses de son enfance et qui maintenant adulte reproduisent exactement la même chose. Et beaucoup appellent ça leur personnalité. Vous savez, redevenir l'architecte de sa propre vie, ce n'est pas tout casser et puis tout envoyer valser. C'est reprendre le plan original et décider de ce que vous gardez. Décider ce que vous modifiez. Décider ce que vous supprimez. Un architecte ne se demande pas si un mur est gentil ou méchant. Il se demande, est-ce que ce mur me permet de vivre comme je le veux, enfin dans l'idée? Faites la même chose avec vos croyances. Combien de personnes vivent dans une maison intérieure construite pour survivre et pas pour s'épanouir? Des murs épais pour ne rien ressentir. Des fenêtres minuscules pour ne pas espérer trop grand. Des plafonds bas pour ne pas rêver au-delà de ce qui est raisonnable, fait pour vous. Et ensuite, elles se demandent pourquoi elles étouffent. Mais ne serait-ce qu'à imaginer cet espace, je suffoque presque. En atelier et en masterclass, mais c'est surtout en atelier, on fait le jeu de la désobéissance. Et le premier virage à 180 degrés commence toujours par une désobéissance intérieure. Vous voyez la petite phrase silencieuse qui apparaît un jour, celle qui dit « Et si ce n'était pas vrai? Et si je n'étais pas condamnée à répéter ça, à répéter ces schémas? Et si je n'étais pas comme ça? Et si ce n'est pas comme ça que je suis, mais comme ça que j'ai appris à être ?» J'ai vu des personnes qui étaient coincées dans des relations toxiques depuis des années changer, non pas parce qu'elles ont compris l'autre, mais parce qu'elles ont compris leur rôle dans l'histoire. Pas dans le sens de la culpabilité, mais dans le sens de la responsabilité. Parce que tant que vous vous racontez que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes prisonnière, le jour où vous voyez là où vous avez de la marge de manœuvre, même minuscule, là, chère amie, vous redevenez actrice. Cela dit, parce que non, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. D'ailleurs, toute évolution, toute guérison demande à sa dose d'inconfort.
Parce que redevenir architecte de sa vie, ça demande aussi une chose que peu de gens sont prêts à faire. Changer d'identité. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que l'ego veut des preuves avant de changer. Mais la vie fonctionne à l'inverse. Vous devez d'abord agir comme quelqu'un qui se respecte avant que le monde vous respecte en retour. Par exemple, une personne qui s'est toujours définie comme étant pas douée pour l'argent, enfin pas douée avec l'argent, elle dira « Oh, ce n'est pas pour moi. Non, je n'ai jamais su gérer ça. Moi, je suis comme ça. » Et ce n'est pas une vérité. À ce stade, c'est devenu une identité. Et tant que cette identité reste intacte, chaque tentative de changement sera sabotée. Redevenir architecte, ici, c'est dire « Je suis une personne qui apprend à gérer l'argent. » Et vous voyez, ce n'est pas un changement énorme, mais c'est révolutionnaire. Le cerveau adore la cohérence et il déteste l'inconnu. Donc, quand vous commencez à changer, bien sûr qu'il va résister. Et ça ne sera pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Vous allez ressentir de la peur, du doute, une impression de trahison envers l'ancienne version de vous. Et parfois même une culpabilité étrange. Mais ça, cher ami, c'est normal. Ce n'est pas un signe que vous faites le mauvais choix, que vous êtes sur la mauvaise voie. Non, non, non. C'est un signe que vous sortez d'un automatisme, d'un conditionnement. Parce que oui, beaucoup de nos choix, beaucoup de ce qu'on appelle notre identité est en fait, c'est le résultat d'un conditionnement. Beaucoup de personnes attendent d'être totalement confiantes, d'avoir confiance pour agir. Mais la confiance, cher ami, ce n'est pas une condition, hein. C'est une conséquence. Vous voyez, les personnes qui font un virage à 180 degrés, là, elles ne sont pas plus courageuses que vous. Elles sont sûrement plus engagées. Elles avancent avec la peur, avec l'incertitude, avec l'inconfort. Elles n'attendent pas que la peur disparaisse pour faire le premier pas. Redevenir architecte de sa vie, c'est aussi accepter de perdre certains avantages cachés de l'ancien système. Et oui, ça peut sembler fou, mais il y a quand même des avantages à rester bloqué, hein. On n'est pas responsable, on peut se plaindre, on peut attendre. Attendre quoi? On ne sait pas, mais on peut attendre. On peut dire « si seulement j'avais ci, si seulement j'aurais eu ça ». Mais changer, c'est renoncer à l'excuse. Et ça fait peur. Il y a aussi une chose dont on parle très peu, c'est le regard des autres. D'ailleurs, en masterclass, en atelier sur la prise de parole en public avec Imposez-vous, souvent je demande de visualiser, d'identifier ce que pour les participants serait une prise de parole impactante. Et à côté, je demande de nommer les obstacles. Et l'un des premiers obstacles qui est mentionné avec la peur du jugement, c'est le regard des autres. Quand vous changez, vous sortez du rôle que vous jouiez pour eux. Et qu'on se le dise, certains préféraient la version de vous qui se limitait. Parce que cette version ne les obligeait pas à se remettre en question eux. Et ce n'est pas personnel, ce n'est pas spécialement contre vous. C'est humain, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas construire votre vie sur la peur de décevoir, parce que vous allez décevoir. Et oui, vous allez perdre des relations. Certaines personnes s'éloigneront de vous, et puis dans d'autres cas, c'est vous qui devrez vous éloigner. Cher ami, un architecte sait qu'un bâtiment solide ne se construit pas sur l'approbation du voisinage. Vous imaginez ? Monsieur Martineau,
je peux poser ce mur ici, ça vous va? On n'est pas couché, hein? On n'est pas couché. Un bâtiment solide se construit sur des fondations justes. Et vos fondations, ce sont vos valeurs réelles, pas celles que vous affichez. Vos limites, cher ami, posez des limites. Ça dérangera, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas vivre une vie épanouissante sans poser de limites. C'est aussi votre rapport au temps, votre capacité à dire non, je ne le dirai jamais assez. Votre tolérance à l'inconfort. D'ailleurs, ça mérite une vidéo dédiée, une vidéo à part entière. Nombreux sont ceux qui veulent une nouvelle vie sans faire de nouveaux choix. Allô, incohérence? Oui, j'écoute. Cher ami, ça ne fonctionne pas. Ipaka fonctionna, comme on dit en créole. Les virages à 180 degrés sont toujours précédés de décisions très banales, mais répétées. Se lever un peu plus tôt. Arrêter certaines conversations. Vous voyez les conversations qui vous épuisent là? Celles-ci. Choisir différemment ses fréquentations. Investir du temps là où avant on procrastinait. Et je sais que ce n'est pas sexy, ce n'est pas instagrammable, mais c'est efficace. Vous savez, il y a une image que j'aime beaucoup, celle que votre vie est une maison. Pendant longtemps, vous avez vécu dans les pièces que vous connaissiez, même si elles n'étaient pas les plus confortables. Redevenir architecte de sa vie, ce n'est pas démolir la maison, c'est oser ouvrir des portes que vous n'avez jamais franchies. Au début, ça dérange, c'est inconfortable, silencieux, solitaire, mais c'est là que l'espace véritable apparaît. Et puis un jour, sans vous en rendre compte, vous réagissez différemment. Vous ne vous justifiez plus autant. Vous ne courez plus après ceux qui ne vous choisissent pas. Allô, relation unilatérale? Oui, nous écoutons. Vous prenez des décisions plus alignées, même si ces décisions créent de l'inconfort. Ce jour-là, vous n'avez pas réussi, vous avez changé de posture et vous verrez qu'à partir de là, tout le reste suit. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que votre avenir n'est pas déterminé par votre passé. Il est déterminé par la relation que vous entretenez avec lui. Vous pouvez honorer ce que vous avez vécu sans pour autant en faire une prison. Vous pouvez remercier vos anciennes stratégies sans pour autant continuer à les utiliser dans le présent. Si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est qu'une partie de vous sait que la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas la version finale. Et non, il n'est pas trop tard. Ce sont souvent ceux à qui on ne promettait rien qui font des virages les plus radicaux, les plus spectaculaires. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Juste une vie à reprendre. Cher ami, redevenir l'architecte de sa propre vie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Je ne le dirai jamais assez. C'est devenir enfin cohérente avec qui vous êtes en train de devenir. Et ça commence maintenant. Pas quand tout sera plus clair. Pas quand tout ira bien. Maintenant. Nous poursuivons cet échange dans la deuxième partie.